Yeah, 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 dans ma cabane, j'ai pas les paroles, c'est dommage, toi, ça aurait eu plus d'impact si j'avais les paroles. Mais ouais. Tu regardes pas mes chaussettes, je sais pas les quoi. Peut-être pas à tout montrer non plus, tu vois. Ah, si on montre tout, d'accord. Tiens, dédicace à Thibaut, ça. Ils ont jamais été aussi sales. Thibaut, je suis quasiment arrivé à ton niveau. Ça caille un peu ce matin ou voilà, dehors. Ça va, ça va. Autant te dire, je suis sorti à 3h. Parce que j'avais une envie pressante, en slip. Bah, il faisait froid. C'était il y a 1 heure. C'était il y a 1 heure, ouais, c'est vrai. Et j'avais l'impression que le paddock il s'était pas éteint quoi. Il y a un mec en Dakar classique qui est passé. Bon, tant pis. Tant pis pour lui. Hein. Ah bah les voilà. Les copains là. Les danseuses. Salut Alain. Bon, ça va pas être tous les matins. Olivier Pain m'a envoyé un message, il m'a dit que t'étais quand même vachement mignon. Ça fait plaisir de te faire un câlin ce matin. Câlin ce matin, tu vois. Arrête. C'est une jambe. Voilà. Maintenant c'est les jambes. Un petit câlin là. Bon allez les amis, on y va. Dudu, c'est mon papa, tu vois, il arrive, il dit bon hop, il me fait un petit bisou, tu vois, il me dit ça va mon fils, il me fait un bisou. Et je lui dis, toi Dudu, ça me ferait super plaisir que ce soit Alain qui fasse ça. Alors du coup je vais voir Alain, je lui explique, j'ai t'as vu Dudu, hop il a fait ça, il m'a fait un petit bisou. Tu sais ce qu'il me répond? Il va te faire ok Alain. Ok. Et t'as vu chez Bébert, il y a un camion Red Bull là, avec des tentes sur le toit. Non, tu sais même pas. Tu sais même pas. Les mecs qui dorment sur le toit, hein. Il y a des tentes et tout. Hein. C'est la particularité du camion Red Bull, c'est qu'il y a des tentes et les mecs dorment sur le toit du camion. Ah ouais? Oh, vous me saoulez. T'as tout mis Oui, ça caille. Ça caille un peu, hein. Ouais. J'aurais bien besoin d'un requin pour me réchauffer. C'est la fière. Ah pardon. Excuse-moi, je pensais que... Allez, il est fou ce mec. Merci pour les bottes, Alain. What is love? Ok, donc serviette. On va dire que c'est bon. Qu'est-ce que tu prépares là? Le petit sac pour demain. Enfin, le sac pour demain, on pour ce soir, sac des 48 heures. Hein. On met toutes nos affaires dedans, on va le récupérer ce soir. Shirt, t-shirt, chaussettes, de toilette. Un écran, je prends un écran d'avance si je le pète. Ça. Prendre une lunette même, je sais jamais. La lunette, une paire de gants, un autre pantalon, tiens. Je vais partir emmener les affaires au camion. Il faut déposer. Parce que ce camion il va faire du bivouac au bivouac de l'étape marathon. Et du coup dès qu'on arrive on a un temps imparti là pour faire un petit peu la méca sur la moto. Et une fois qu'on pose la moto, après passons par fermé, donc c'est terminé. Et après on va justement dans ce fameux camion, on récupère matelas, tente, notre sac. Puis voilà. Après tape marathon quoi. Après je retrouve Benji. Puis on n'a pas grand chose mais ça suffit pour dormir tranquille quoi. J'en profite pour vous remercier votre soutien, de suivre la chaîne d'épisodes YouTube là sur la page de Challenger Racing Team Dakar Inside. Merci hein, pour tous les commentaires, on essaiera d'y répondre, hein, on les voit. On essaiera de prendre le temps un petit peu si on peut la journée de repos. Alexis me les lit un petit peu le soir, mais on est vraiment dépendant et tributaire de malheureusement de ce réseau qui est vraiment pas terrible. En tout cas n'hésitez pas à continuer de liker, de vous abonner à la page, ça nous soutient énormément, ça nous aide dans notre projet. Donc merci encore pour ça.
vos changements de bivouac? 300 km? On a un petit peu de temps. Hein. Ouais, non, on a un peu de Et temps. le bivouac n'ouvre pas avant 11 h, on a 360 bornes. En gros, ils nous ont dit prenez votre temps. Bon, on est au départ du stage 4, là il fait très très froid, il fait 5 degrés. On a eu 173 km de liaison dans le froid, la structure. Et puis là on a un petit quart d'heure juste avant de partir, donc c'est échauffement. Et puis là on a 400 km. David Castera nous a dit qu'il fera le même temps. Au kilomètre de chez il fait plus de 0 degrés. Il fait vraiment très très froid aujourd'hui. En plus on commence avec 60 km de cailloux, c'est pas la meilleure surface pour commencer. Il faut essayer de ne pas tomber, pas se blesser, puis terminer la journée dans les meilleurs délais. Hop, attention Benji. Attention Benji. Hein, la belette. Hop la belette. Troisième bivouac, on va y passer un petit peu de temps ici, 2 jours. On va préparer pour la journée de repos. Parce que là Charlie il est en journée marathon, ce soir il dort à l'extérieur. Il reviendra demain après-midi et après il aura sa journée de repos qui ne sera pas la même que la mienne. Mes chocolats Dans le camion? Stage 4 d'enfin terminé. C'était vraiment costaud ce matin. On a commencé avec 60 km de cailloux. Dès le début il faisait 5 degrés, il faisait hyper froid, c'était vraiment compliqué. Ensuite je me suis perdu 3 fois, donc j'ai dû perdre 10 minutes et peut-être 5 minutes sur le dernier coup. Je suis arrivé au refueling, j'avais 30-35 minutes de retard par rapport au gars avec qui j'étais parti le matin, catastrophique. Mais je suis pas tombé, je me suis
hyper concentré en fait sur le pilotage pour pas tomber, parce que je voulais absolument pas m'en mettre une dans les cailloux. Et puis deuxième partie de la course, c'était du rapide avec un peu des pierres, mais j'ai un peu mal sur le bas du dos, j'avais mal aux mains chaque fois que ça tapait en fait. Avec l'opération du canal carpien là, ça me faisait mal. Bon bref, j'ai serré les dents, mais ça l'a fait, pas de chute, pas en bon résultat au général, mais bon, on verra le classement à la fin du rallye. Et puis voilà, on est là, on est en place. Je suis avec mon petit Xavier qui est là-bas. Et puis voilà, on est dans une grande tente là, on a nos affaires. Je me suis installé là-bas avec le Xav. Et puis voilà, on va passer la nuit tranquillement. Et il fait très très froid ici. Il va geler dans la nuit. Et demain, il fera pareil. On va se lever, il va faire 0. Puis on va partir en spécial, il fera entre 3 et 5 degrés. Mais bon, on y croit. Et on va aller au bout. Réveil de cette petite nuit dans le bivouac de l'étape marathon. Avec le petit pote Xavier. Bon. J'ai eu le résultat du classement, je fais 33. Donc on s'est Benji est devant moi 25 minutes et 30 minutes après devant il y en a encore un autre. Bon, j'ai perdu une belle demi-heure hier. Mais bon, j'ai surtout pas eu de chute, donc ça c'est cool. Et puis aujourd'hui, ligne de mire, mon petit saucisson à droite là. Là il y a de la ligne droite, hein. Ça va saucer. Je sais pas pourquoi tu me verras pas. Et puis voilà, on va aller manger. Et puis il fait très froid ici. Je pense qu'il a fait 0 cette nuit, un truc comme ça. Et puis on va manger, puis on a un départ là dans une petite heure. Je vais préparer les roues là. On a déjà emmené des pneus à faire chez BF Goodrich. Et puis j'ai préparé un petit peu ce que j'avais déjà à changer. J'ai donné ma liste de pièces chez KTM pour qu'ils me préparent ça. On commence à être bien avec eux. Maintenant ils nous prennent carrément la liste et puis ils commencent à préparer. Et puis voilà, on va attendre, il devrait plus trop tarder je pense, d'ici ouais allez 1 heure, 1 heure et demie max. Et là ça va être quoi ton programme sur ces 2 jours? Le programme c'est, on va démonter la moto intégralement. Et intégralement, oui, on va pas tomber le moteur, mais on va déjà en démonter beaucoup. Roulement de colonne de direction, graissage de tout ce qui est oscillant, biellette, démontage des réservoirs pour changer les filtres dans les filtres à essence qui sont au niveau des pompes. Et après un embrayage, contrôle du jeu aux soupapes. Et puis après la même liste que j'ai habituellement, les vidanges, les liquides, etc. Fini les vacances là, tu vois. C'était bien, c'est fini. Il va être là pendant 2 jours ton copain. Oh merde. Oh. On n'a pas une corne. Une corne? Ouais. Des sangles. Ça doit y aller. On a des sangles de Matrix. Tu vas être content là, Hein? Tu vas être content là. Content d'arriver. Ouais, tu m'étonnes. C'est tellement perdu, je sais même pas si on a la journée de repos ou il y a encore une journée demain. Non, repos là. Journée de repos. Je suis perdu complet, je suis paumé, je croyais qu'il y avait encore une étape demain. Ouais. Faut pas plus hein. J'aurais mérité de partir avec un désert quand même. Hein. Mais bon, écoute, ça l'a fait. Ça vaut pas plus. Heureusement on avait beaucoup de sable. Franchement ça l'a fait. Bon, ça l'a fait. Bon, voilà. Puis voilà. Ce matin je suis parti énervé un peu. Je suis parti énervé, j'ai doublé au moins 10 pilotes. Je suis arrivé au refueling, j'ai vu que j'étais bien au niveau du classement et on a pris un petit faux rythme quand même en deuxième partie. Mais bon. Je pensais déjà prendre un speed limit là. De 30, je suis monté à 32 à un moment, j'ai fait une impulsion à 32, je dis oh bah là, j'ai pas une minute de pénal et puis en arrivant j'ai vu que la tablette elle me comptait 0 donc j'ai tapé des pierres, hein. Putain, ce matin là, je sais pas s'il y a des jetons sur la roue arrière, mais j'ai décollé les pieds quelques fois. Parce qu'en fait on a alterné des plateaux de pierre
et des dunes. Enfin des petits bouts de sable, c'était pas des dunes. Et du coup en fait des fois il y avait des rochers dans le sable. Et là mon gars, ouais, il montait un peu en l'air. Ah, ça c'est pas bon là. Tiens, tu peux m'enlever le camelback. Surtout laisse-le bien droit parce qu'il vient de sauter là. Parfait. Merci. C'est ta bouteille, toi? Non. C'est gentil. Est-ce que t'as un truc à manger s'il te plaît? Ouais. Une salade? Ouais, une salade s'il te plaît. Ouais. Là, je vais aller laver la moto. Parce que, on n'a pas encore passé le Karcher. On va voir si notre installation fonctionne. T'as une jolie paire de bottes, hein. Elles sont trop grandes. Elles sont trop grandes. Je nage dedans. Comment il a s'est retrouvé dans toutes ses poches. Faut faire un slow motion. Waouh. Je vois comme Alain. Toi, je vais mettre un autre point. Tu t'es trompé. Eh, je me prends pour Alain, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Tu prends un coup de poing? Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures. Vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.